Bonjour à tous, et écoutez, bienvenue de nouveau sur une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve, surtout dans un endroit aussi magnifique. Donc là on est au Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand, là dans le parc des Rosiers, donc magnifique. Voilà, on est au mois d'octobre et vous voyez il reste quelques roses. Donc voilà, un lieu magique, magnifique. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du triptyque diabolique de la motivation. Donc de quoi on parle concrètement? Je vais vous parler des trois raisons majeures, des trois raisons principales du manque de motivation, d'implication des collaborateurs et bien sûr de la motivation. Alors de quoi on parle concrètement? Alors j'insiste, je reviens toujours sur des choses factuelles et ça, pour ceux qui me connaissent, pour ceux à qui je fais des formations, des accompagnements, des coachings, etc., ils connaissent tout à fait mon discours. Il faut toujours revenir sur des choses qui sont factuelles. Les faits, comme je dis, les faits sont têtus et c'est souvent le juge de paix. Alors de quoi on parle? Alors l'entreprise Gallup, entreprise américaine qui fait des statistiques et qui est une entreprise RH, et j'aime beaucoup les études qu'ils font parce que voilà, il y a vraiment du contenu. Donc ils ont fait une étude sur les pays occidentaux et sur le niveau d'engagement des collaborateurs, des salariés, des entreprises occidentales, principalement en Europe et au nord des États-Unis, enfin dans le nord américain. Et cette étude montrait, alors je veux après ensuite, alors pour bien comprendre, j'utiliserai une image, une métaphore, vous savez que j'adore utiliser les métaphores pour bien comprendre de quoi on parle. Et cette étude, elle montre la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, 30% des salariés se disent se sentir engagés, et j'insiste, à chaque fois on est sur un ressenti, 50% se disent peu ou pas engagés, et 20% se sentent désengagés. Alors, pour bien comprendre à un moment ce niveau d'engagement, pour bien que ça vous parle, c'est important, je vais prendre la métaphore du canoë-kayak. C'est toujours, à travers des formations, j'utilise toujours ces diapos, parce que c'est quelque chose, quel que soit le niveau de formation que je fais en management, j'utilise toujours cette statistique pour moi qui est essentielle. Donc imaginez que vous êtes dans un canoë-kayak et vous allez représenter les 30% des personnes engagées au niveau de l'entreprise. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Vous êtes avec votre leader, ou ça peut être vous le leader, et vous ramez, avec synergie, vous faites avancer les choses. Voilà, ça c'est les personnes engagées. Derrière, vous avez 50%, c'est 50 personnes, et là très concrètement, elles rament, mais plus ou moins énergiquement. De temps en temps, on met une rame dans l'eau pour faire du bruit, etc. Enfin voilà, quand on parle de peu ou pas d'engagement, c'est ça, c'est-à-dire que des personnes, aille que vaille, on est là, on fait ce qu'on peut. Et surtout, ce qu'il faut être très vigilant, c'est que 20% des personnes qui se disent désengagées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans le canoë-kayak et eux, par contre, ils vont ramer à contresens. Donc, je trouve que cette métaphore, cette image, elle est vraiment significative parce qu'aujourd'hui, c'est l'état qu'on retrouve et moi, à travers mes audits et mes diagnostics, c'est une situation que je peux retrouver dans beaucoup d'entreprises. Alors, concrètement, c'est dû à quoi? Ce manque de motivation, ce désengagement. Et pour moi, les raisons principales, ce que je vous disais, le triptyque diabolique, c'est un manque de reconnaissance, un manque de communication et un manque de perspective. Alors très concrètement, je vais toujours attaquer par le premier, pour moi qui est la base, c'est le manque de reconnaissance. Alors la reconnaissance, souvent c'est une erreur en management, je le vois trop souvent, des jeunes managers ou moins jeunes, même des chefs d'entreprise, souvent on fait l'association reconnaissance égale reconnaissance matérielle, financière, monétaire, enfin à un moment c'est qu'il y a de l'argent au bout. C'est une erreur. Effectivement, ça fait partie, il y a des personnes qui fonctionnent, je veux dire à un moment, leur levier de motivation, c'est le pognon. Mais dites-vous bien que 9 fois sur 10, c'est pas ça. Et justement, alors je vais faire un petit lien avec les différentes vidéos que j'ai tournées et que je vous ai déjà présentées depuis cette année. Regardez celle du bonjour d'entreprise. Rien que le fait de dire bonjour à vos collaborateurs le matin, à un moment ça fait partie du management. Il faut se forcer à faire le tour. Pourquoi? Parce qu'à un moment c'est un signe de reconnaissance. La personne qui est en face de vous, à un moment elle dit tiens le chef il vient me saluer, je veux dire il me demande des nouvelles, etc. Ça veut dire que vous donnez de l'importance. Vous donnez de la reconnaissance à vos équipes et ça c'est une vraie valeur. Là on parle de reconnaissance. Une autre chose aussi très simple, ça on me le remonte systématiquement, vous voyez ce qu'on aimerait bien que le chef nous dise, que notre hiérarchique nous dise, c'est nous dire merci. Donc à un moment, vous voyez, bonjour, merci, on est sur les bases même, je dirais, du respect et ça fait partie du truc. Alors pour aller un peu plus loin, parce que la reconnaissance, c'est un peu plus complexe que ça, vous en doutez, la reconnaissance, on va le voir effectivement à travers aussi le feedback, votre capacité à faire des retours à vos collaborateurs, justement par rapport à un état d'avancement, vous êtes fixé des objectifs, vous êtes fixé des buts, effectivement à un moment, la reconnaissance c'est d'être capable de faire des retours sur l'état d'avancement, de faire du feedback. Donc ça, c'est un point que j'ai déjà développé dans certaines vidéos, mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Et surtout la valorisation. Je vous en ai déjà parlé, souvenez-vous, la vidéo à comment motiver les bas salaires,
les programmes de valorisation. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des programmes de valorisation. Alors derrière ces mots un peu, je dirais, voilà, qui veulent tout et rien dire, de quoi on parle? Eh bien, c'est simplement valoriser vos collaborateurs. Et valoriser, on fait des entretiens, mais qu'est-ce qu'on va valoriser? Et souvent là, c'est aussi une erreur. Oui, il faut valoriser quand les objectifs sont atteints, quand vos équipes sont efficaces, on est bien d'accord. Mais c'est surtout qu'est-ce que vous allez valoriser et qui va vraiment avoir une valeur ajoutée auprès de vos équipes, c'est valoriser l'effort. Et ça, c'est souvent, je dirais, le trou dans la raquette. C'est la pièce manquante dans l'échiquier, c'est-à-dire que vous valorisez à chaque fois l'objectif atteint ou pas. Non, il faut valoriser l'effort. Parce que c'est ça, le management qui va intervenir là-dessus. Alors, je vais arrêter là sur le manque de reconnaissance. Là, je vais vous parler de deuxième point qui, voilà, la communication. Alors, la communication, c'est pareil que la reconnaissance, on mélange un peu tout et son contraire. La communication, il faut bien différencier ce qui est formel de l'informel. L'informel, c'est ce que vous faites tous les jours. La communication que vous avez avec vos collègues, avec votre hiérarchique. Voilà, vous êtes travaillé en open space. Je veux dire, voilà, à un moment, vous avez de la communication tous les jours. À un moment, l'être humain est un être sociable. Donc à un moment, vous êtes dans la communication. Mais moi, je reviens toujours avec le prisme du management. Moi, je parle de la communication interne. Pourquoi ? Parce que là, vous allez chercher, comme je dis à chaque fois, vous savez, j'utilise toujours des métaphores, vous allez chercher dans le moteur vraiment comment fonctionne la personne et quels sont ses leviers de motivation. Et ça, quand on reste trop souvent sur le côté communication, je dirais de façon informelle, on loupe automatiquement, je dirais on loupe toujours quelque chose. Donc moi, la reconnaissance, souvenez-vous, l'entretien suivi d'activité, j'ai fait une vidéo là-dessus, l'entretien suivi d'activité, vous allez donner de la reconnaissance, vous allez faire de la communication et vous allez donner la perspective. Donc à un moment, en clair, formalisez un peu plus votre management, prenez le temps de prendre du temps, et je ferai lors d'une vidéo sur l'écoute active, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on met dedans, quand on ferme la porte et qu'on a un entretien avec son collaborateur. Mais j'insiste là-dessus, soyez bien différenciés entre le formel et l'informel. Le formel, d'un point de vue management, c'est essentiel, parce que là, vous êtes capable d'aller chercher ce qu'il y a vraiment dans le moteur de vos collaborateurs. Et le troisième point, qui est à mon sens essentiel, et là on est plus sur des qualités de leader que sur des qualités de manager, c'est donner de la perspective. Alors ce que je vais vous dire, retenez-le bien parce que ça peut vous servir dans la vie de tous les jours. Votre équipe, vos collaborateurs, demain, s'ils ne sont pas capables de se projeter avec vous, s'ils ne sont pas capables de se projeter dans l'entreprise, dites-vous bien que 9 fois sur 10 c'est mort, c'est qu'une question de temps. Et ça on le retrouve, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie affective, etc. À partir du moment où on ne se projette plus avec l'autre, c'est mort. Et ça, c'est, je dirais, ça c'est votre capacité justement à donner de la perspective. Alors très concrètement, souvenez-vous, j'ai fait une petite vidéo pour comment conduire un projet. Cette notion de feuille de route collective, cette feuille de route individuelle, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être capable justement de donner du sens. Souvenez-vous, donner du sens en management, c'est savoir où on va et comment on y va. Et surtout, vous en tant que leader, c'est pourquoi on y va. Donc voilà, bon. Je vais arrêter un petit peu parce que je vois que là, le temps passe et on commence à me faire des signes pour dire Xavier, tu dépasses le temps. Donc je vais arrêter là-dessus. Donc voilà, en tout cas, voilà. Souvenez-vous, le triptyque diabolique, dites-vous bien que si à un moment ça déconne au niveau de la motivation de vos équipes, posez la question, est-ce que j'apporte de la reconnaissance? Est-ce que je fais ce qu'il faut en termes de communication? Est-ce que je fais ce qu'il faut en termes de perspective? Enfin voilà, en tout cas ça a été encore un plaisir de vous avoir sur cette vidéo. Je vous dis alors à chaque fois, je ne sais pas si c'est à droite, likez, ça fait vraiment un plaisir. On essaye dans la mesure du possible de faire une vidéo assez fréquemment, moi tous les 10 jours. C'est l'engagement que je me suis fait après. Voilà. Donc en tout cas c'était un plaisir de vous avoir. Je vous dis à bientôt, soyez forts et surtout restez humains. Allez, salut!